Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour bientôt, pas tout de suite, mais pour bientôt clôturer notre série sur les années de profection. Alors aujourd'hui, on s'attaque à l'année de profection de Maison 10. Alors petit rappel sur ce que sont les années de profection, vous le savez maintenant normalement par cœur. C'est une méthode de calcul qui permet d'associer du coup certains âges à certaines maisons en astrologie. Donc, typiquement, pour l'âge des 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81 ans, eh bien, c'est la maison 10 qui est activée. Donc, c'est ce qu'on appelle une année de profection. Et donc, ce qui veut dire que par rapport à votre thème astral, votre maison 10, du coup, sera activée un petit peu comme une trame de fond, comme une toile de fond, durant toute l'année d'un anniversaire à l'autre. Donc, à partir de l'anniversaire de vos 9 ans, vous allez vivre l'année de profection de maison 10 jusqu'à vos 10 ans. Voilà. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à regarder le maître de votre maison 10 dans votre propre thème astral pour avoir plus d'informations, parce que vous vous doutez bien qu'on ne vit pas tous les mêmes cycles. Mais voilà, vous pouvez tout à fait, pour les plus avancés d'entre vous, vous intéresser à votre maître de maison 10. Et puis, bien sûr, si vous avez des planètes en maison 10, eh bien, elles seront activées. Et puis, voilà, ce qu'elles dirigent dans votre thème astral sera également activé. Bon, on a refermé la parenthèse pour les plus avancés d'entre vous. Maintenant, on va passer au vif du sujet, finalement. Admettons que vous ne comprenez rien de ce que je viens de dire précédemment, ce n'est pas grave. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que durant l'année de vos 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81 ans, vous êtes dans votre année de profection de maison 10. Alors, aujourd'hui, du coup, on est là, enfin je suis là pour vous donner quelques petites interprétations de ce que ça peut donner dans les faits durant toute cette année-là. Enfin, toutes ces années-là, finalement. Alors, la maison 10, vous le savez peut-être, est la maison, alors je ne dirais pas la maison du travail, c'est la maison plutôt de la vocation. C'est la maison de la vocation, entre autres. Autant la maison 6, c'est vraiment la maison du travail au sens, voilà, ce qu'on doit faire, c'est la maison des petits boulots, etc. Autant la maison 10, elle nous parle beaucoup plus de la vocation. De la vocation, il y a peut-être même parfois une connotation un peu de mission de vie, comme ça, quelque chose d'assez fort, finalement. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que autant, alors c'est vrai que la maison 10, on la met souvent dans un cadre professionnel, mais parfois notre vocation n'a rien à voir avec notre métier. Et ça, c'est plutôt la maison 10. Admettons, on peut être, je ne sais pas, caissier chez Lidl ou chez Leclerc, ou peu importe, mais avoir un rôle dans la société qui est tout autre que juste notre petit rôle de caissier, enfin petit rôle qui est quand même très important, surtout ces dernières années, on a vu l'importance des caissiers, bon, bref. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on peut avoir un travail de tous les jours qui n'a rien à voir avec notre vocation. On peut avoir pour vocation d'une manière ou d'une autre, alors j'allais dire de guérir, pas forcément, oui, alors guérir, oui, si vous voulez, mais d'aider les autres. Alors typiquement, ça peut être de faire partie de certaines associations ou certains groupes, etc., qui permettent d'aider les autres. Euh, Normalement, enfin, il y a de fortes chances pour que, au final, du coup, votre vocation devienne votre métier. Bien sûr, la maison 10, c'est aussi la maison, bien sûr, de, de la sphère professionnelle, de la sphère socio-professionnelle. C'est également la réputation. Donc là, j'ai juste l'impression de vous faire une liste, vous faire un épisode bis de l'épisode sur la maison 10. Mais en fait, du coup, ce qu'il faut comprendre avec ce que je vous dis, c'est que durant, du coup, nos années de profection de maison 10, on peut définir une vocation. On peut se dire, OK, moi, je suis faite pour ça. Ou tester quelque chose qui nous fait dire, ma vocation, c'est ça. Et dans ce cas-là, regardez aussi le maître de la maison 10 pour savoir quand est-ce qu'il est activé. Parce que moi, typiquement, je suis dans mon année de profection 12 en ce moment, et c'est le maître de ma 10 qui est en 12,
Et du coup, c'est activé, hein, cette notion-là de vocation. Elle est activée pour moi en ce moment. Donc, voilà, on peut se trouver une nouvelle vocation. On peut se trouver une nouvelle, on va dire, un nouveau but, un petit peu, pas forcément d'incarnation, mais ça peut être ça, un nouveau, finalement, un nouvel objectif de vie où voilà, finalement, on va se renouveler à ce niveau-là, soit effectivement se renouveler, trouver un nouveau objectif de vie, soit affirmer un objectif de vie qui était déjà là depuis un moment, mais qu'on a vraiment, du coup, bien, bien ancré. Évidemment, la maison 10, c'est bien sûr, oui, tout ce qui a rapport avec le professionnel. Donc, je ne sais pas, dans certains cas, c'est pendant cette année de profession qu'on peut avoir un CDI, qu'on peut trouver un travail en particulier, ou bien qu'on peut affirmer une réputation dans notre sphère. Sans forcément que ça ait à voir avec le professionnel, ça peut tout à fait, mais ce n'est pas forcément le cas. On n'est même pas forcément d'ailleurs obligé de changer de travail, mais dû à un événement durant notre année de profession 10, on peut affirmer ou réaffirmer notre réputation. Parce que la maison 10, c'est la maison de la réputation. Et donc, forcément, durant cette année de profession 10, notre réputation peut changer. Notre réputation pour le meilleur, hein, ou pour le moins meilleur. Mais en tout cas, il y aura cette notion de réputation. On peut être vu, on peut être reconnu. Nos efforts peuvent payer, hein, parce que c'est une maison saturnienne, hein, un peu par nature, par analogie. Donc, si on a fait des efforts pour plein de choses précédemment, durant toutes nos autres années précédentes, ça peut vraiment payer durant notre année de profession de maison 10, pas forcément que dans la sphère professionnelle aussi, mais on peut vraiment être reconnu pour les efforts qu'on a fournis en général. Ça peut même être dans la sphère du foyer, parce qu'en face, on a la maison 4, la sphère du foyer, la maison du foyer, des racines, etc. Donc, si typiquement, on a vraiment fait beaucoup d'efforts au sein de notre foyer, de notre famille, d'une institution particulière, de notre travail aussi, hein, tout simplement, on peut être vraiment reconnu pour ce qu'on a fait, pour les efforts qu'on a fournis durant notre année de profession de maison 10. Ça, c'est vraiment pas du tout impossible et c'est même assez courant, hein. Alors, l'axe 4-10, c'est l'axe des parents. Je ne sais pas si vous le saviez, mais alors, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Euh, Moi, j'ai plutôt tendance à remarquer que la maison 4 représente le père, la relation père, et la maison 10, la maison à la mère, mais dans certains cas, ça peut être l'inverse. Bon, voilà. Donc, peut-être qu'effectivement, durant cette année de profession de maison 10, un des deux parents, moi j'aurais plutôt tendance à dire la mère, aura un impact particulier. Voilà. C'est tout à fait possible que durant cette année des 9, 21, 33 ans, 45 ans, etc., il y ait un événement particulier, il y ait un impact particulier de la figure maternelle. Pour les hommes, j'ai envie de dire, j'allais dire même les femmes, mais en tout cas, voilà, en tant qu'adultes, peu importe notre genre, c'est vrai que notre année de profession de maison 10, elle marque qu'on peut faire office, vraiment incarner le rôle de patriarche ou de matriarche au sein de notre foyer. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut vraiment être acté qu'on est le patriarche ou la matriarche du coup de notre famille. Incarner cette figure de stabilité, ça c'est vraiment un mot-clé, hein, pour l'axe 4-10. On doit pouvoir finalement être une figure de stabilité, soit dans notre sphère professionnelle, soit dans notre sphère. Alors quand je dis on doit, c'est pas, je suis pas Dieu, hein, mais c'est pas au sens où vous devez absolument, mais c'est vrai qu'on peut effectivement être confronté à ce genre de questions. Euh, Effectivement, voilà, je vais dire on doit effectivement faire office de stabilité. On doit se stabiliser, on doit avoir une vie, pas forcément rangée, mais d'une manière ou d'une autre, on doit représenter une figure de sécurité pour tout ce qu'on a construit précédemment. Donc, par exemple, si vous avez eu des enfants à, je sais pas, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ans, 33 ans, c'est peut-être pendant votre année de profession 10 que vous allez sentir le poids de ce que vous incarnez, qui est donc une figure de sécurité. Vous devez représenter ça, en fait, à un moment. Mais ça peut être pour les personnes avec lesquelles vous travaillez aussi.
Donc ça, c'est effectivement une dynamique assez intéressante, je trouve, de la maison 10, dont on ne parle pas souvent. Mais c'est vrai que on doit pouvoir, enfin, on va se rendre compte, oula, mais c'est vrai qu'on va se rendre compte à un moment qu'on représente cette figure de sécurité, de stabilité dans notre sphère. Peu importe, foyer, voilà, socio-professionnel. J'ai un peu de mal à dire ce mot, mais voilà, vous avez compris. En fait, on peut soi-même incarner, devenir une figure d'autorité. Ça, c'est vraiment pas du tout impossible. Et j'allais dire, c'est même regarder durant nos peut-être 9 ans qu'on va commencer à se rebeller face aux figures d'autorité, un peu à l'école, genre, ouais, fuck la maîtresse, ha ha ha. Mais, mais c'est vrai que les figures d'autorité sont en maison 10. Autant les professeurs, c'est la maison 9, mais à partir du moment où on capte qu'en fait la maîtresse, c'est une figure d'autorité, on se dit ah mais en fait Burke, ah en fait non j'aime pas l'école, voilà. Donc la maison 10 c'est un peu c'est les figures d'autorité en général, hein. C'est nos patrons, c'est nos parents, c'est le président de la République, c'est l'État. Donc effectivement il peut y avoir cette notion là à un moment où soi-même on représente une figure d'autorité, on incarne une figure d'autorité parce qu'on a eu des enfants avant ou peu importe, ou parce qu'on a eu un job, enfin voilà, des responsabilités particulières. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur cette maison 10, hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ça peut être, alors juste pour terminer, ça peut être des années où, donc durant notre année de profession de maison 10, on est vu. Donc on est, voilà, on est reconnu, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais on peut être vraiment vu pour ce qu'on fait, hein, de manière assez publique. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve en commentaire ou la semaine prochaine pour forcément l'année de profession de Maison 11. Moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très vite. Salut!